La bataille des stunts et comment est-ce que les Denver Nuggets sont parvenus à endiguer l'attaque et limiter, freiner l'attaque de la SGA Offense. Bon, pas stopper totalement, il a quand même mis 33 points. Vous allez voir que l'attaque un peu classique de SGA qui peut faire des drives, isolation et etc. On l'a pas trop eu. Alors c'est quoi les stunts? Justement, qu'est-ce que c'est? On le voit directement début de match. Qu'est-ce que c'est? 1 contre 1. Christian Brown, ok, mais en fait les stunts c'est ça, c'est Jamal Murray qui va dézoner par rapport à son shooter pour boucher l'espace en tête de raquette main gauche, et pareil pour Michael Porter Jr. qui vient le faire main droite également. Donc là en fait on a un mur, hein. On a littéralement un mur. Le but c'est quoi? C'est que on vient boucher le terrain très tôt dans l'action et très tôt dans le drive pour empêcher un drive et pour le forcer à lâcher la balle. Donc là on voit que le Thunder est pris, puisque dès la première possession, qu'est-ce qui se passe? Regardez, là justement c'est que Isaiah Hartenstein va poser un écran, un flare screen, hop, et donc en fait le dézonage est puni, hein. Jamal Murray dézone, mais sauf qu'il est puni par un écran, hop, la balle est envoyée, ça fait un 3 points ouvert. Mais voilà, philosophiquement c'est un peu ça l'idée de la série, comme l'an passé, comme contre les Mavs en 2024, c'est-à-dire priver SGA du ballon, priver de l'espace, priver SGA d'espace et miser sur le fait que, laisser shooter les role players en fait, hein, et miser sur le fait que OKC n'a pas les shooters, n'aura pas le spacing, ou en tout cas l'efficacité pour punir un peu ces stunts et ce dézonage. Donc là, autre aspect sur lequel il a brillé, c'est ce qu'on appelle la semi-transition. Donc c'est-à-dire attaquer très tôt. Et là vous voyez que la défense n'est pas encore revenue totalement en place. Donc là, regardez, il y a personne en tête de raquette, il y a personne qui vient le gêner, et en effet, dans ces cas-là, il arrive à aller sur ses spots à l'intérieur et un petit flotteur dans la raquette. Voilà, ça ressemble un peu plus à ce que SGA aime faire en termes de zone de tir. C'est le meilleur driver de NBA. Et là, en semi-transition, la défense n'est pas encore bien en place, donc il peut pénétrer. Et là, vous voyez que au contraire, sur du jeu posé, hop, il est ici sur Christian Brown, et on a Michael Porter Jr. qui a une passe près, encore une fois un stunt. Vous voyez, il bouge totalement l'espace. Hein, là, si SGA voulait driver, déjà il y a aussi d'ailleurs Jokic sous le panier. Pourquoi? Parce que finalement Hartenstein c'est pas trop une menace de shoot, donc on peut dézonner totalement. Donc il y a un premier obstacle, mais il y a un deuxième, donc le stunt de notre ami Michael Porter Jr. qui vient boucher l'espace, pas de drive possible, et donc c'est aussi un contre-move possible intéressant, c'est d'aller sur du post-up. Et sur du post-up, on peut voir que il y a un peu ce côté, déjà la balle est plus proche du panier et puis un peu isolée sur un quart de terrain. Et vous voyez que l'aide vient de Jamal Murray, sauf que la passe est faite à l'intérieur, magnifique pour Hartenstein. Donc voilà, ça c'est aussi intéressant pour en fait le contre-move de on t'empêche de driver. Il y a pas de problème, mais SGA ça fait partie aussi de ces extérieurs qui peuvent totalement briller sur du post-up. Et en plus là, il attire la prise à 2, il libère la passe et ça fait un flotteur dans la raquette. Là encore, vous voyez, c'est quoi? C'est de la semi-transition. Vous voyez la différence, hein. La balle est relâchée au niveau du panier. Et pourquoi? Parce que regardez, Aaron Gordon n'est pas encore revenu totalement, la défense n'est pas du tout en place, on est en semi-transition, early offense aussi parfois on dit, donc pick and roll, d'accord, mais le stunt n'a pas eu le temps de se mettre en place, donc le terrain n'est pas bouché côté droit, côté gauche non plus, c'est mal fait. Là aussi c'est mal fait, mais c'est aussi le fait que on met spécialement Chet aussi sur l'aile. Chet qui est un bon shooter, le meilleur shooter de OKC ou pas loin, et donc Michael Porter Jr. il hésite un peu peut-être à aider ici en tout cas. Bon bref, la défense n'est pas totalement en place, donc en effet il peut aller au panier, mais c'est encore une fois sur de la early offense. Là pareil, la défense pas totalement bien en place, donc il arrive à pénétrer un peu ici. Regardez encore une fois, le Jalen Williams à peine remonte sur le terrain, Gordon aussi, donc c'est pas parfait, il pénètre un peu, mais justement Michael Porter qui va venir boucher l'espace ici, hop, premier rideau, ça résiste bien, c'est Christian Brown. Sous le panier, on a aussi Jokic, donc c'est un 2 contre 1, mais en plus on a sur l'aile le stun qui vient, hop, je viens boucher l'espace, on voit très bien là si je fais arrêt sur image ici, et donc voilà, on prive d'espace en fait SGA, et on le prive aussi de ses drives évidemment. Hop, là qu'est-ce qui se passe? Isolation plutôt sur le côté, et là on le voit, vous voyez à quel point Jokic, le plan de jeu est clair, c'est structurer le terrain. Donc on a Jokic qui encore une fois abandonne totalement Hartenstein pour se mettre c'est presque une ombre, hein. C'est une ombre de Christian Brown, il est derrière, donc là il y a un 2 contre 1, mais pas que. Regardez, Jokic il dit à Westbrook, il dit quoi? Il dit attends, viens te mettre dans le gap ici, viens faire le stunt dans le gap, et donc le terrain est totalement bouché. En plus on a même ici Gordon de l'autre côté, donc là en fait on a un 1 contre 4, soi-disant isolation, mais en fait c'est un 1 contre 4 et il ne peut pas driver. Et là encore, malheureusement sur ce match, et ça a été le cas en playoff 2024, mais les role-players n'ont pas mis leur shoot à 3 points pour punir ce dézonage. Et donc là concrètement c'est quoi? C'est que Westbrook dézone, donc il est loin de son shooter. Hartenstein, excellent écran ici pour venir bloquer Westbrook, shoot ouvert, il y a un petit décalage, il pose un dribble et il se remet totalement ouvert, ou en tout cas semi-ouvert, mais malheureusement le tir n'est pas rentré. Il n'a mis aucun 3 points, Isaiah Joe, Chet Holmgren non plus n'a mis aucun 3 points, mais voilà, alors que là qu'est-ce qu'on a? On a un lay-up au panier, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est magique, on a enfin SGA qui fait un drive. Tout ça part de quoi? On est après un temps mort je crois, et donc ici on a un double écran, donc Hartenstein et Caruso, vous le voyez, et le double écran c'est fait pour les mains gauche, voilà, pour aller ici, il part de l'aile droite et hop, rentrer à l'intérieur main gauche, sauf qu'en fait non, c'est un leurre, puisqu'en fait il va refuser l'écran et il va partir main droite, donc il n'utilise pas les 2 écrans pour aller hop main gauche, non, il refuse l'écran, il part main droite, et sauf que main droite, regardez,
il y a personne pour le gêner. Et donc il peut aller au panier. C'est très simple, hein. Il part du côté, on libère ce côté-là, il y a personne, ni attaquant ni défenseur de ce côté-là, et donc à partir de là, il y a pas un mec ici qui peut boucher l'espace, le forcer à lâcher la balle, non, il peut aller jusqu'au panier, ensuite il évite Westbrook au panier, voilà. Ça c'est typiquement le genre de contre-move qu'on espère voir. Là encore, vous voyez, c'est Picadant avec Case Nolas, Jamal Murray qui va être là, qui le réceptionne, et de nouveau, même si Jokic est sur un bon shooter, il va pas hésiter à abandonner Chet Holmgren pour venir zoner à l'intérieur. C'est un peu l'idée. Et vous voyez que ça va être compensé par quoi? Par le fait que Westbrook est censé un peu, pendant que Jokic dézone et vient ici à l'intérieur, Westbrook doit gérer les deux shooters. Voilà, c'est un peu l'idée. Mais il y a un peu ce truc où on se dit, bon, Chet Holmgren est un bon shooter, donc ça va dissuader. Mais en fait, non. Denver va le faire. Et Denver va parier sur le fait que les shooters d'OKC, y compris Isaiah Joe et y compris Chet Holmgren, ne mettront pas leur tir, et donc le terrain est totalement bouché. Là, ok, une paire de balles de SGA, mais vous voulez qu'il fasse quoi là? Il est obligé de naviguer entre 4 ou 5 obstacles. C'est un peu, et en plus d'ailleurs, hop, il a le tir à la fin, un peu de réussite sur la paire de balles. Mais bref, on est vraiment sur ça. Et alors autre move, autre système que j'aime bien, c'est ça. C'est faire des empty action. Donc vous allez voir, on libère totalement le terrain. Là, donc Aaron Wiggins, hop, tu t'en vas. Et on fait sur ce jeu à deux, sur ce quart de terrain, on fait un jeu à deux. Donc on le fait partir depuis le corner, il va remonter, prendre la balle, jeu de main à main pour enchaîner. En fait, l'idée c'est qu'il arrive déjà en mouvement, déjà lancé, et qu'il puisse un peu mieux enchaîner pour aller au panier. Sauf que ça switch sur l'écran, et même là, vous voyez que Michael Porter Jr. d'ailleurs, il est peut-être pas assez en stunt pour le coup, mais il bouge un peu l'espace. Et pareil, Jokic en deuxième rideau, pas que en premier rideau, mais en deuxième rideau aussi. Il y a un peu des non-shooters ici. En tout cas, Jokic prend la responsabilité, prend la liberté d'aller au panier. Donc encore une fois, le drive est stoppé, et voilà. Et à la fin de l'action, Michael Porter est censé, hop, ici à ce moment-là, être plutôt ici. Bon, il est un peu en retard, donc il peut pas stopper le ballon, et par contre, il vient par derrière pour le contre. Voilà, l'idée des stunts, l'idée des mecs sur les ailes qui viennent rétrécir le terrain, boucher l'espace et empêcher le pauvre SGA d'avancer. Voilà, ça se finit avec une possession qui ne mène à rien. En tout cas, pas un lancer franc et pas un lay-up de SGA au niveau du panier. Là encore, on a déjà vu de la semi-transition, de la early offense. Tout le monde n'est pas encore bien revenu en place. Écran, ligne médiane ou pas loin de Hartenstein. Hop, on enchaîne avant que ça puisse se mettre en place, avant que le terrain puisse être structuré. Et donc, il peut pénétrer la petite passe, le flotteur. Voilà. Ça, je pense que c'est un peu un contre-move à faire tout le temps. Alors, ça pourra pas marcher tout le temps, mais accélérer le jeu parce que cette early offense, ça permet d'empêcher Denver de se mettre en place et de le contenir. Donc là, voilà, c'est un peu génial pour le coup. Et puis là, on le voit aussi. Là, on le voit aussi. Donc en premier rideau, Christian Brown. À gauche, on a, et pourtant, Jalen Williams est un plutôt bon shooter pour le coup, mais Gordon l'abandonne. Et pareil ici, main droite, on a Jamal Murray. Regardez, hop. Il vient assez franchement. On voit là 3 joueurs qui font mur, plus Jokic aussi en deuxième rideau. C'est impossible. C'est impossible. Et on a vraiment ce côté, on limite le terrain, tu ne peux aller nulle part. Et encore là, il s'en sort pas mal parce que il va tout droit à travers Christian Brown, il le pousse un peu, hop, et puis il va sur son spot pas loin du panier. Mais le tir est pas de bonne qualité parce qu'il doit faire face à Brown qui est toujours en position, Jokic qui est derrière. Donc en plus, là, à la limite, SG aurait pu continuer, mais non. Parce qu'il y a Jokic sous le panier, donc il est obligé de déclencher le tir un peu plus loin et un peu plus tôt. Mais voilà, c'est un peu cette structuration du terrain qui pour l'instant est nickel. Hop, on le voit ici, HDA, sortie d'écran, sur ses spots, et il a un tir ouvert. Bon, malheureusement, il le met pas. Ça peut être intéressant, ça aussi. Un contre-move on t'empêche de faire des drives, soit un peu un joueur off-ball. Donc là, écran de Lou Dort pour HDA, qui sort ici, le switch est mal exécuté, ou en tout cas, Christian Brown fait un pari défensif, là, hop, j'essaie de faire interception, mais je me loupe. Et donc, tir ouvert, c'est parfait pour HDA, ça. Voilà, ça peut pas être ça tout le temps, mais ça peut être des petits contre-moves, des petits ajustements à faire de plus en plus. Et puis là, on voit aussi même quand il va en post-up, en fait, même quand il va au post-up, et pas juste isolation plein centre où tout est serré en tête de raquette, non. Même quand il va sur le côté, post-up, essayer de s'isoler, en fait non. On a Jokic qui vient surcharger le terrain. Pourquoi? Parce qu'en fait Jokic a été placé sur Caruso, sur des petits comme ça, et pas du tout sur le shooter qui est Chet Holmgren. Donc en fait Jokic vient faire un balayage en deuxième rideau, il vient surcharger le terrain comme on dit. On voit là on voit le 2 contre 1 énorme, et donc en fait HDA ne peut pas opérer sur post-up tranquille en 1 contre 1. C'est un peu c'est dommage pour OKC, mais c'est le plan de jeu de Denver, de l'empêcher d'agir, de le forcer à lâcher la balle. Là de nouveau, il s'enferme ligne de fond, le tir est manqué. Heureusement, rebond offensif là de Hartenstein. Mais quelle est l'idée? Donc une sortie d'écran ici. Donc ça switch, Porter Jr. se retrouve sur SGA et non pas Christian Brown. Mais là encore, vous voyez que Christian Brown va venir aider ici main droite. Malheureusement, Porter Jr. n'oriente pas de la bonne manière. Il est censé un peu couper la main gauche, et l'autre côté, Christian Brown s'occupe de la main droite. C'est pas grave, en tout cas. Là encore, tête de raquette, vous voyez les 3 mecs en première ligne. L'idée c'est aussi que, en fait, si le ballon arrive jusqu'au panier,
bon ben en fait Jokic il est pas bon en protection de panier, il est pas capable de faire la rotation en mouvement, de l'aide en deuxième rideau en mouvement et d'effacer le tir au panier si le ballon arrive jusqu'au panier. Donc l'idée c'est quoi? C'est de freiner le drive le plus tôt possible, de le tuer dans l'œuf et de le tuer dès le premier rideau, de l'empêcher d'aller au-delà du premier rideau. Et là ça marche plutôt bien aussi, prise à 2, Christian Brown, le fadeaway plutôt qu'un layup au panier. Voilà, là c'est encore une fois cette idée de stunt, vous avez compris, vous commencez à comprendre. Et donc on a aussi cet aspect d'ailleurs, regardez, hop, l'aspect de, au bout d'un moment, en fait, juste, bon, pick and roll, il va chercher Jamal Murray, ça switch, ok. Mais une fois qu'il a le mismatch, en fait, il va même pas attaquer. Il prend le pull-up. Alors, ok, il est capable de le mettre, hein, le pull-up, il en a mis 2 ou 3, je crois, des pull-up à 3 points. Mais bon, en soi, si t'arrives, en tant que défense de Denver, à faire que SGA se contente de ce genre de pull-up contesté à 3 points, certes, il peut les mettre, mais t'es quand même content, quoi. La différence de rentabilité entre concéder un layup au panier, concéder un lancer franc, encore pire, ou concéder juste un pull-up parce qu'il a pas envie d'attaquer, il a pas envie d'aller affronter des obstacles sur son chemin, bah c'est quand même génial. Donc voilà, là de nouveau l'action où il démarre dans le corner, hop, un jeu de main à main, empty action, là, dribble and off, un jeu de main à main, il va venir hop curler au panier, sauf que bah là non. Jamal Murray est dans le stunt, il fait un stunt, il est dans le gap comme on dit, dans l'espace, il est dans le gap et si on fait arrêt sur image ici, on voit aussi, voilà, 3 contre 2 et il ne peut pas enchaîner sur sa main droite, main gauche pardon. Main gauche? Oui, main gauche. Pardon. Il peut pas enchaîner parce qu'il y a quelqu'un. Donc voilà, c'est l'idée de hop, non, tu peux pas agir et donc t'es obligé de lâcher la balle. Voilà. Et alors, après, il retente un autre tir de l'autre côté, mais voilà. C'est un peu ce premier rideau qui ne doit pas être franchi. Là, pareil. Et là, je les ai roulés. Bim, bam, boum, badaboum. Le 3 points de Williams. Mais vous voyez que côté droit, on a Westbrook qui bouge le terrain. Et côté gauche Westbrook. Et côté droit, on a aussi Jamal Murray. Jamal Murray qui est dans l'espace là totalement. Hop, en sortie d'écran, il peut pas avancer parce que Jamal Murray est là. Vous allez me dire, oui, mais regarde, ça fait un 3 points ouvert. C'est pas un bon tir à concéder. En plus, il le met. Certes, sauf qu'en fait, si tu le fais, en fait, Denver parie sur le fait que OKC ne mettra pas ces tirs-là. En tout cas, pour l'instant. Après, ils pourront en faire évoluer leur schéma. Mais surtout, tu paries sur le fait que les role-players, historiquement, les role-players d'OKC shootent bien en saison régulière, mais parfois en playoff, ça peut un peu coincer. C'est pas tous des shooters géniaux. Mais surtout, certes, c'est un 3 points catch and shoot ouvert. Mais encore une fois, c'est une action qui est moins rentable, vu le personnel d'OKC qui n'a pas que des shooters d'élite. C'est moins rentable c'est plus rentable de laisser ce 3 points, même ouvert ou semi-ouvert ou semi-contesté, que de laisser SGA aller en plein cœur de la raquette, faire des drives, aller chercher le lancer franc, etc., etc. Là encore, hop, pick and roll avec Caruso en poseur d'écran. Et là, on voit un truc qui est assez cool, c'est que l'écran est glissé, comme on dit. Donc regardez ce que fait Caruso. Il va pas poser un vrai écran. Hop, je glisse vite au panier. Et en fait, de facto, on a un espèce de 2 contre 1 ici. Et SGA peut libérer la passe sous le panier pour Caruso qui joue au rôle de connecteur, c'est-à-dire je crée pas le décalage mais je fais l'extra passe, hop, extra passe vers le corner et là, Chet Holmgren, il pose un dribble, le 3 points, boum. Mais entre le 3 points ici de Williams, on le voit ici, j'enchaîne les deux exprès, Williams, boum, et de l'autre côté, Chet Holmgren aussi dans le corner. Pour moi, c'est le point clé de la série. C'est si OKC est capable de punir, de mettre ces tirs-là pour punir ces schémas défensifs, ces schémas ne pourront plus servir à rien. Soit ils seront punis et donc ça vaudra pas le coup, soit sinon même Denver sera obligé de sortir de ces schémas et donc ce sera gagné. Mais le point de bascule, c'est le shot-making des role-players. Et en même temps, encore une fois, c'est tout le but des schémas de Denver de dire non, ce sont les role-players qui vont faire la différence, ce sera pas SGA. On veut priver du ballon SGA. Bref, là, juste un exemple pour vous dire aussi, donc pick and roll, pour illustrer, Peyton Watson, regardez, qui est sur l'aile, c'est fait exprès, hein. Chet Holmgren s'est mis là, le meilleur shooter se met sur l'aile pour justement dissuader un peu l'aide et le dézonage en tête de raquette, sauf que, regardez, le volume off-ball d'un mec comme Peyton Watson, regardez, qui coulisse un peu vers le bas, là, qui est prêt à prendre le rôle de Casey Wallace, il se tient prêt, et avec ses immenses bras, hop, de ressurgir de l'autre côté. Voilà, interception assez dingue ici. Le volume qu'il a off-ball, c'est incroyable, le périmètre qu'il est capable de couvrir, et puis de l'autre côté, pareil. Deuxième action consécutive, pareil, il est sur Chet Holmgren sur l'aile, pardon. Pick and roll ici, cette fois, il bouge pas le terrain, mais il vient par derrière, hop, voilà, il descend depuis sa position de en haut sur le shooter, il descend. Il vient totalement descendre ici et il contre ce tir. Donc le volume off-ball en Peyton Watson pourrait être aussi crucial sur cette série. C'est sans doute le meilleur de Denver pour ce côté rétrécir le terrain, boucher les espaces, faire l'essuie-glace, etc., etc. Là, de nouveau, post-up. Cette fois, on est face à Aaron Gordon, un top défenseur également, surtout handball là aussi. Et on voit Christian Brown qui abandonne Jalen Williams sur la remise en jeu. On bouche l'espace ici. Westbrook aussi qui vient boucher l'espace. Et donc en fait, et pas totalement, c'est un peu ça l'idée, justement, c'est que il peut aller un peu sur ses spots et il le met, le meilleur joueur de mi-distance de NBA ou pas loin.
Le truc, c'est que, là encore, OKC, ils font exprès de mettre Chet Holmgren à une passe près. Parce que forcément, il y a des fois, Peyton Watson va arriver à dézoner et à boucher l'espace tout de même. Il y a des fois où, là, Westbrook, je pense que c'est un peu ça, c'est, mince, je peux pas trop dézoner parce que on a un bon shooter à une passe près, comme on dit. Donc là, si Westbrook dézone et sort de sa position et vient aider ici, ça fait une passe facile et un shoot très rapidement, un shoot de qualité pour un bon shooter. Donc l'idée, c'est aussi de toujours mettre à une passe près, comme on dit, à une passe près, tu mets un bon shooter. Comme ça dissuade un peu les aides et donc SGA peut aller sur ses spots plus facilement. Vous avez vu à quel point il n'a pas été freiné. Autre ajustement aussi, on le voit, autre système bien joué qui donne un 3 points quasiment dans le corner. C'est génial. C'est quoi ? C'est ce qu'on appelle le 1-4 flat. En français, le 1-4 à plat, hein, si vous voulez. C'est plus simple. Donc 1 tout en haut et 4 joueurs du Thunder à plat. Vous les voyez, les 4 le long de la ligne de fond. Quelle est l'idée ? C'est que, regardez, personne sur l'aile gauche, personne sur l'aile droite. Donc personne à cet endroit-là pour boucher en amont, en premier rideau, très tôt dans le drive, ici main droite ou ici main gauche. Voilà, tu libères toutes les ailes. Comme ça, il y a personne qui peut faire les fameux stunts, qui peut boucher l'espace très tôt. Et donc, ça libère le plus d'espace possible, fait que SGA peut pénétrer le plus loin possible. Vous voyez où est-ce qu'il va ? Il arrive à aller dans la raquette. On l'a pas vu souvent, arriver dans la raquette à ce point profondément. Le crossover sur Gordon et une fois que c'est fait, kick out. Bon, c'est juste dommage que là, ce soit Caruso, pardon. Si on pouvait mettre un meilleur shooter, ça serait mieux. Mais voilà, l'idée du 1-4 flat, c'est aussi structurer le terrain pour que tu aies personne autour de SGA. Là, c'est un peu pareil. Pas totalement, mais un peu pareil. C'est pas un 1-4 flat. C'est quoi ? C'est on libère toute cette aile et dans le corner, un bon shooter, on met Chet Holmgren et sur l'autre, à une passe près, mais cette fois à droite, on met également Jalen Williams. Donc voilà, on voit qu'il y a un maximum d'espace ici pour opérer. En tout cas, on essaye de créer de l'espace, hein, on le fait pas. C'est un peu l'idée. Et voyons ce qu'il arrive à en faire. Il avance. Le stunt est fait, mais un peu mal fait pour le coup de la part de Westbrook. Il est censé regarder à quel point SGA accélère et passe, alors que Westbrook aurait dû boucher l'espace avant. Il aurait dû coulisser. Là, SGA va un peu trop loin dans la raquette, donc c'est mal fait. Il abandonne un shooter, mais là encore, c'est quoi le but ? Westbrook aide mine de rien par derrière. Bah c'est ça. Plein de monde dans la raquette et donc on force la balle à aller ailleurs. Jalen Williams qui prend pas le tir, qui fait un drive, qui donne la balle à Hartenstein et le tir est manqué. C'est un tir de bonne qualité, mais c'est un tir d'Hartenstein, c'est pas un tir de SGA. Donc voilà, et puis là, magnifique image, vous le voyez, le 3 contre 1 là sur le plein centre, il y a 2 stunts des deux côtés, Westbrook, Christian Brown et Jamal Murray, et là même, en fait, c'est un peu un leurre, cette isolation tout en haut du terrain fait par OKC, c'est un leurre puisqu'on attire l'attention ici, on sait que ça va resserrer ici, et en fait, regardez, c'est un écran ici, posé par Hartenstein, pour tirer profit du surnombre qu'on a en deuxième rideau. Et Chet Holmgren, malheureusement, encore une fois, hein, c'est le point de bascule, il manque le 3 points, mais clairement, s'il y a 3 en haut sur SGA, ça veut dire qu'on a moins de monde derrière, et donc Hartenstein, écran sur Gordon, le 3 points libéré pour Chet Holmgren, malheureusement manqué. Mais voilà, de nouveau, on retrouve un peu le 1-4 flat ici, vous avez vu, hein, personne sur les ailes, donc il peut attaquer plus librement et être stoppé, et ne pas être stoppé tôt dans le drive, en fait, c'est un peu l'idée. Donc il peut driver sur son spot. Et non, le jump shot n'est pas mis. Après, vous avez vu tout de même que même s'il y a un peu d'espace à la base, ça se resserre très vite. Hein, ça se resserre très vite. À la fois Jokic qui accourt là en deuxième rideau sous le panier, il accourt pour boucher l'espace. Et même au niveau de Westbrook et Gordon, vous voyez que là, voilà, même là c'est bouché. Donc au final, si tu arrives à limiter SGA sur les mi-distances, certes, il est élite, il peut les mettre, mais en mi-distance est en soi moins rentable que layup et lancer franc. Et puis money time, là encore, pick and roll, ça ne switche pas. Et vous avez vu Westbrook qui vient faire un pressing d'abord en premier rideau et même en deuxième rideau, Westbrook qui finit ça. Magnifique action, regardez, on se le remet un peu pour finir. Donc ici isolation, Westbrook qui fait un stunt, qui abandonne totalement Jalen Williams. Il bouge le terrain, il bouge l'espace. Donc le drive est pas évident. Regardez à quel point SGA est un peu obligé, il peut pas continuer face au jeu en dribblant. Non, hop, je suis obligé de revenir un peu en arrière. Hop, la défaite. Donc je libère la balle, ok. Sauf que ensuite Westbrook revient. Mais encore une fois, tu concèdes un décalage, mais ce décalage profite à d'autres, profite aux role players. C'est un peu l'idée de tout ce plan de jeu. Voici pour ce décryptage du match 1 et de la bataille des stuns. J'espère que ça vous aura plu. On se dit à très bientôt. Ciao.